Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, équation paramétrique d'une droite de l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de droite et plan de l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple caractériser un plan ou une droite de l'espace? Nous sommes aujourd'hui dans la partie analytique de la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire celle qui traite des coordonnées. C'est la raison pour laquelle l'espace est rapporté à un repère OIJK, O l'origine du repère, et avec trois coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Pour commencer, un petit rappel sur les équations de droite. En classe de seconde, vous avez vu, mais dans le plan y égale mx plus p qui s'appelle une équation réduite de droite, avec un cas particulier où x égale c si par hasard la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Vous avez vu également dans le plan ax plus by plus c égale à 0, qui est une équation cartésienne de droite. Et on peut donc écrire des équations paramétriques de droite, que ce soit dans le plan ou dans l'espace. Aujourd'hui, puisque nous sommes en classe de terminale spécialité, on va donc s'occuper des équations paramétriques de l'espace. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une droite? C'est une bonne question. Eh bien une droite, c'est la donnée d'un point et d'un vecteur. Donc ce point, je l'ai appelé A et le vecteur, je l'ai appelé U. Ce vecteur est un vecteur directeur, il dirige la droite. Et on note donc D entre parenthèses AU pour indiquer que la droite passe par le point A et est dirigée par le vecteur U. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'une équation paramétrique de droite? On dit également aussi un système d'équations paramétriques de droite. Eh bien, si on a un point M de coordonnées x, y, z, un point de l'espace, dire qu'un point M appartient à la droite DAU, c'est équivalent à dire qu'il existe un réel T. Ce symbole ici, ce quantificateur, il existe, le petit e à l'envers, un réel T tel que AM égale TU. En d'autres termes, le vecteur AM et le vecteur U sont deux vecteurs collinéaires. On peut donc traduire cette égalité vectorielle par trois équations. Une équation qui va nous porter sur l'abscisse, une équation sur l'ordonnée, une équation sur la cote. On a donc x, l'abscisse de M, y, l'ordonnée de M, et z, enfin, la cote de M. X égale xa plus txu, y égale ya plus tyu, et z égale za plus tzu, avec une notion très importante, il faut à tout prix indiquer t appartient à grand R. Vous pouvez naturellement paramétrer autre chose qu'une droite, une demi-droite ou un segment. Si par exemple vous dites que t appartient à 0, 1, avec cette écriture, ça veut donc dire en fait que M appartient au segment qui part de A et qui a pour longueur la norme du vecteur U. Plusieurs remarques donc pour vous. Attention, t est appelé un paramètre. On peut utiliser d'autres lettres pour les paramètres, assez souvent t ou k. Moi je vous déconseille par exemple d'utiliser t' ou k' si vous avez plusieurs droites, car le petit prime est plutôt associé à la dérivation, et avec des calculs assez longs, le petit prime peut parfois disparaître. Il n'y a pas unicité de l'écriture, vous allez voir tout à l'heure dans l'exercice 2 que vous pouvez écrire la même droite sous différentes formes, et comme je vous l'ai dit précédemment, on peut paramétrer un segment ou une demi-droite en jouant sur l'ensemble, ici, de définition du paramètre t. C'est maintenant à vous de jouer, vous avez l'habitude maintenant, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre les trois exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors exercice 1, c'est vraiment une application directe, on a donc ici un point et un vecteur, écrire à la droite qui passe par A et qui est dirigée par U, on a donc le point A qui a comme coordonnées 1, 2, 3, que j'écris comme ceci, bien proprement en colonne, et ici un vecteur directeur 2, moins 1, 4, plus 2K, moins K, plus 4K, en écrivant K appartenant à grand R. Vous voyez, j'ai changé de lettre, j'ai mis cette fois-ci K au lieu de T, ça ne change rien, c'est un paramètre. Exercice numéro 2, donc on a cette fois-ci deux points. Vous avez bien compris que pour avoir une équation paramétrique d'une droite, il fallait un point et un vecteur. Eh bien, la droite AB est donc dirigée par le vecteur AB. On peut donc calculer comme ceci les coordonnées du vecteur AB en faisant extrémité moins origine. Attention, 2 moins moins 1, ça fait 3. 3 moins 4, moins 1. 0 moins 7, ça fait donc moins 7. Je peux par exemple écrire l'équation paramétrique de la droite AB en utilisant le point A et le vecteur AB. Je vais donc avoir ici moins 1, 4, 7, plus 3K, moins K, moins 7K, en notant bien K appartenant à grand R. Je peux jouer maintenant et écrire une autre équation paramétrique de la droite AB, en prenant par exemple soit le point B, je pourrais également prendre un autre vecteur directeur de la droite AB, puisque si AB est un vecteur directeur de la droite AB,
BA, par exemple, est aussi un vecteur directeur de la droite AB, ou même, peut-être, 10AB est également un vecteur directeur de la droite AB. Je vais donc écrire, par exemple, avec le point B, 2, 3 et ici 0, et prendre, par exemple, ici 4 fois le vecteur AB, plus 12. Attention, je vais donc changer de paramètre, puisqu'ici, on n'a plus K, mais T. J'ai donc pris 4 fois ici, moins 4T, et enfin ici, moins 28T. Faites l'effort de bien aligner comme ceci les coordonnées du point, les coordonnées du vecteur, pour ne pas vous embrouiller. Exercice numéro 3, cette fois-ci, est-ce qu'un point appartient à une droite? On a donc ici la donnée d'une droite, ici avec ses équations paramétriques. On va donc exhiber déjà pour commencer les coordonnées du point A, qui se trouve donc être moins 1, 3, 0. Exhiber également les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, parce que vous avez qu'il n'y avait pas unicité du vecteur directeur. Donc ici c'est 2, moins 4, 5. Et on vous pose une question très simple, on vous demande si le point C de coordonnées 3, 5, 10 est un point de la droite. Pour cela, on va donc remplacer ici x, y, z par 3, 5 et 10. Et regardez si le système que j'écris maintenant est un système que l'on qualifie de compatible. Pour qu'il soit compatible, il faut donc que les trois équations donnent le même résultat. Alors très simplement en bas, on a t égale 2. Ici, 3 moins moins 1, ça fait 4. 4 divisé par 2, t égale 2. Et ici, on a donc 5 moins 3, ça fait donc ici 2. 2 divisé par moins 4, on a donc t qui vaut moins 1 demi. Vous remarquez donc que le système ici n'est pas compatible. Ça veut donc dire que le point C ici n'appartient pas à la droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U. Donc voilà donc équation paramétrique d'une droite de l'espace. Vous voyez, c'est relativement facile, n'en ayez pas peur, c'est vraiment simple. Il vous suffit donc d'écrire un système d'équations paramétriques et ensuite les calculs se font simplement. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.